Troisième calcul réfléchi, numéro 27. Premier, j'ai un triangle ABC qui est rectangle en A. Le côté AB mesure 3 cm et là, l'angle ABC mesure 30 degrés. Il faut trouver la longueur de l'hypoténuse BC. Je vais appliquer les formules de trigonométrie. Je peux le faire parce que le triangle est rectangle en A. Donc je me place dans le triangle ABC, rectangle en A. Rectangle en A. Si je ne sais pas quelle formule appliquer, je peux écrire SOHCAHTOA. S, So, K, Toa. Dans le triangle ABC, je connais l'angle B là. L'angle ABC qui mesure 30 degrés. Donc je connais son sinus, son cosinus et sa tangente. Je connais aussi le côté AB qui est le côté adjacent à l'angle ABC. AC serait le côté opposé et ça c'est l'hypoténuse. Donc par rapport à l'angle de 30 degrés, je connais le côté adjacent. Donc je mets une croix dans A, adjacent. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche BC qui est l'hypoténuse. Donc je mets une croix dans H, hypoténuse. Et donc la formule que j'utilise, c'est là où j'ai les 3 cases de cocher, ça veut dire la formule de cosinus. Donc j'écris que cosinus de 30 degrés égale, d'après la formule, adjacent, le côté adjacent qui mesure 3 cm, divisé par l'hypoténuse BC. Cosinus, c'est comme cos 30 degrés, c'est comme cos 30 degrés sur 1. Donc je fais le produit en croix. BC fois cosinus 30 est égal à 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Et donc je divise par cosinus 30 de chaque côté, ça veut dire que BC égale 3 divisé par cosinus 30 degrés. Je prends la calculatrice. On 3 divisé par cosinus, où c'est cosinus là, de 30. Je trouve environ 3,46, parce qu'après j'ai un 4. Donc le côté BC mesure environ 3,46 cm si j'arrondis à 0,01 cm près. Deuxième très facile, il faut calculer 7 cinquièmes moins 1 dixième. 7 quinzièmes, pardon, moins 1 dixième. Pour additionner ou pour soustraire les fractions, il faut les transformer pour qu'elles aient le même dénominateur. Donc je pense que la plupart, vous avez mis sur 150. On peut aussi mettre sur 30. Parce que 30, c'est un multiple de 15 et un multiple de 10. Je vais le mettre sur 150. Mais je vais après le mettre sur 30. Donc pour passer de 15e à 150e, je multiplie par 10. Si je multiplie par 10 en bas, je multiplie par 10 en haut. Pour passer de 15 à 150, je multiplie par 15 en haut et en bas. Et 70 150e moins 15 150e, ça fait 55 150e. Comme ça se termine par un 5 et là un 0, je peux diviser par 5 en haut et en bas et je trouve 11 trentièmes. C'est plus simple, comme je l'avais dit précédemment, de tout mettre en trentième. Pourquoi en trentième? Parce que 30, c'est un multiple commun de 15 et de 10. J'explique pourquoi. La table de 15, 15, 30, 45, 60. La table de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 30 apparaît dans les deux tables. Bon, donc 7 quinzièmes, je multiplie par 2, ça fait 14 trentièmes. Et l'autre 1 dixième, je multiplie par 3 en haut et en bas, ça fait 3 trentièmes. Et donc je retrouve bien 11 trentièmes comme précédemment. Troisième question, il faut trouver, je ne vais pas noter la question, l'antécédent de 3. Pour chercher l'antécédent de 3, je vais 3 sur l'axe des ordonnées. Je trace la droite parallèle à l'axe des abscisses. Et au moment où ça touche la courbe, je descends parallèlement à l'axe des ordonnées. Et je lis à peu près ici, je faisais 1, 0, à peu près moins 1. Donc un antécédent de 3,
ou l'antécédent, comme il n'y en a qu'un seul. Donc l'antécédent de 3, l'antécédent de 3 est moins 1. Cet exemple n'est pas formidable pour ceux qui ont confondu image et antécédent. Pour ceux qui ont cherché l'image de 3, ils sont là à 3 en abscisse, et ils ont lu l'ordre des correspondances, ils ont lu moins 1. Donc cet exemple n'est pas très intelligent, parce que l'image de 3, c'est aussi environ moins 1. Et dernier, comme hier, il faut faire des conversions. Il faut convertir 8 fois 10 puissance moins 7 mètres en micromètres. Donc je redis ici les unités. Ta grand-mère Kelly unité mange 1000 nouilles. Et donc l'unité ici c'est les mètres. Donc il faut convertir des mètres en... Le premier M c'est milli et celui-là c'est micro. Donc je le mets dans le tableau. Ici j'ai la colonne des micromètres. Pour passer d'une unité à l'autre, c'est toujours 1000 fois plus grand. Donc je fais 3 cases, 1, 2, 3. Après j'ai les millimètres. Et après, je n'ai pas fait la case ici. 1, 2, 3. Et après, j'ai des mètres. Après, j'ai les kilomètres, mais ce ne sera pas utile ici. Donc, je place 8 fois 10 puissance moins 7 en mètres. Donc, je commence par les unités de mètres. C'est ici. Et je compte 7 zéros en comptant celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zéros. Et après, un 8. Et donc, ça fait bien, dans les micromètres, 0,8. 0,8 micromètres. Voilà. On a pu faire plus simplement sans tableau. 8 fois 10 puissance moins 7 mètres. On peut convertir ça, enfin transformer ça en 0,8 fois 10 puissance moins 6 mètres. Et si on sait par cœur que 10 puissance moins 6 mètres, c'est micromètres. Donc on a directement la conversion. Que 8 fois 10 puissance moins 7 mètres, c'est 0,8 micromètres. Voilà.